Bon matin, bon matin. On voit qu'on est en équipe réduite quand les dames ne sont pas là et les enfants ils montent. Hein? Mais c'est pas grave, je suis bien content de vous voir ce matin. On va parler du le contentement. Hein? C'est quelque chose qui est pas évident d'être satisfait de notre vie. Puisqu'on ne se cachera pas, la vie, c'est pas facile. Hein? La vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Il y a quelqu'un qui chantait ça au Québec, là, puis je pense qu'il n'y avait pas tort. Dans notre société, ceux qui sont plus vieux, il y avait les Rolling Stones qui chantaient là, I can't get no satisfaction, je ne peux pas avoir de satisfaction. Au Québec, on avait notre version à nous, là. Tout le monde est malheureux tout le temps. Dans notre folklore québécois, on a gardé cette chanson-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, hein, les jeunes sont anxieux parce qu'ils se comparent. Des fois, c'est même nous qui vont se comparer. La comparaison, on est insatisfait quand on regarde les autres. Pourtant, c'est souvent un front, hein, quand c'est une image qu'ils vont projeter, mais on dirait c'est difficile d'être satisfait. Être insatisfait, dans le fond, c'est un péché face à Dieu. Le dernier commandement, il dit de ne pas convoiter. Puis quand tu convoites, tu es insatisfait. Et qui d'autre que Paul peut mieux nous enseigner d'être content ou satisfait? Et c'est intéressant, quand je me préparais, il y a des gens qui, à une certaine époque, prenaient un verset puis pouvaient écrire 300, 400 pages là-dessus parce qu'ils prenaient le temps de réfléchir. Et mon but aujourd'hui, c'est de lancer une réflexion sur la satisfaction. C'est fou, je vois sur Internet, là, je suis comme vous, là, à ce temps que l'intelligence artificielle, il donne toute la réponse en haut. T'as rien à faire, c'est comme... T'as même plus besoin d'aller trouver ta page, il va tout te le résumer. Et ça va être un défi pour nous aussi, en tant que chrétiens, oui, c'est des bons outils, mais de prendre le temps de réfléchir, d'ouvrir la parole, de se poser des questions. Philippiens 14, Paul nous dit « Car j'ai appris à être satisfait de ma condition. J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Aujourd'hui, on va réfléchir, là, on pourrait faire plein de sermons. Probablement, vous allez me dire, Yvan, tu aurais pu dire ça. Je suis d'accord avec vous, mais c'est tellement riche que je vais vous lancer certaines petites choses aujourd'hui. Dans le fond, on va regarder les 3 mots. Appris à être satisfait de ma situation. On va prier pour commencer. Seigneur grand Dieu, notre bon papa, ô combien qu'on est insatisfait. Mais nous, à comprendre, c'est quoi être satisfait en toi, en tout temps, en chaque situation. Merci parce que tu as mis des hommes comme Paul, tu as mis des hommes comme lui, des gens érudits, remplis du Saint-Esprit, et en plus, ils nous ont couché tes mots et qu'on peut les lire, les méditer. Aide-moi à être un instrument aujourd'hui afin d'amener ta parole, afin qu'on puisse te glorifier. Amen. Donc, Paul, il dit, j'ai appris. Au début, quand je lisais le texte au complet, ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Puis là, tu lis ça, ça fait pas de sens, là, tu sais. Tout le temps me réjouir. Et là, quand tu lis, tu décortiques, c'est comme plus accroché au verset 11, parce que Paul dit, j'ai appris. Dans le fond, Paul, il ne dit pas, j'ai entendu. Il ne dit pas, j'ai vu, j'ai écouté, pour quelqu'un d'autre le dire. Il dit, j'ai appris. Puis je pense que Paul a bien choisi ce mot-là, parce qu'il dit, j'ai appris. Et quand on regarde la vie de Paul, qu'est-ce qu'il a appris? Premièrement, il a appris à croire en Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. On aime bien le bout de Sauveur, mais des fois, le bout de Seigneur, on aime moins ça. Seigneur, ça veut dire tout lui remettre, on te fait confiance en tout. Et aujourd'hui, là, je ne veux pas vous mettre de pression, je ne veux pas vous mettre un fardeau, parce qu'on est tous des insatisfaits. Au Québec, je pense que les Québécois, on est des bons chialeux. Hein? À certaines époques, les gens chialaient dans les lignes ouvertes. Hein?
Maintenant, avec Facebook, tu peux chialer tous les sites, puis ah ouais, mais on est chialeux. Ou peut-être tu ne vas pas là-dessus, mais dans ta tête, probablement tu chiales pareil. Hein? Il y a des bruits que tu vas chialer. Et Paul, la première chose qu'il a appris, c'est à croire que Jésus, son Sauveur et Seigneur. Et c'est important d'apprendre ça. Oui, on a appris qu'il était notre Sauveur, mais de comprendre qu'il est notre Seigneur. Paul a appris à devenir comme Jésus. Paul, je pense qu'il part un peu plus loin que nous. C'est comme quelqu'un qui persécutait. C'est comme un tueur, presque. Il a ordonné des meurtres et est devenu un chrétien et un très grand ambassadeur. Et quand on va voir comment il a appris aussi, il y a eu des situations dans sa vie, il a souffert beaucoup, Paul. Nous, on ne veut pas souffrir, puis c'est correct, là, je comprends. Il y a personne qui dit « Moi, je veux souffrir, oui, envoie-moi un cancer. » Non, il n'y a personne qui va demander ça. Mais ces situations-là peuvent arriver, donc Paul a appris à devenir comme Jésus. Et surtout, il a appris à vivre comme Jésus. À vivre comme son Maître, son Seigneur. Et c'est notre objectif à tous et à chacun, à vivre. Que tu sois en fin de vie, que tu sois jeune, dans le milieu, peu importe. Ça ne sera pas fini au bout, là. Il y en a qui t'offrent plus longtemps, comme la mère. Hein? 100 quelques années, 103. Bientôt. Mais on doit apprendre à vivre comme Jésus. Donc, Paul a appris ça, avoir Jésus comme son sauveur, devenir comme Jésus et de vivre comme lui. C'est un objectif personnel qu'on doit avoir, qu'on doit chercher, qu'on doit chérir. Et c'est pas compliqué, là. Je vous le dis tout le temps, Sylvain l'a dit, ça fait des années. Les 2 P, la parole, la prière. C'est la seule façon. J'aime pas ça, je comprends. Prends Philippiens 4:11, réfléchis là-dessus, lis-le à toi matin, puis à un moment donné, Dieu aide-moi à trouver c'est quoi apprendre, à être satisfait, c'est quoi apprendre dans ma condition, qu'est-ce qui se passe. Mais quand on regarde le mot, les gens qui ont étudié le mot dans le langage original, c'est comme une connotation d'autosuffisance. Hein, des fois, vous entendez parler de ça, l'autosuffisance, c'est des gens qui partent de la ville, s'en vont se cacher dans le bois, ils font leurs petits légumes, ils vont à la chasse, ils n'ont pas d'électricité, ils veulent être autosuffisants. C'est correct de vouloir l'autosuffisance, mais au bout de la ligne, si tu vas à la chasse, là, c'est quand même Dieu qui t'envoie le chevreuil. C'est pas toi qui as planté le chevreuil au printemps, puis tu l'as récolté, puis là, oups, le chevreuil, c'est mon chevreuil. Puis même si tu plantes des légumes, ben, c'est Dieu qui a fait la graine. Donc, mais quand on parle d'autosuffisance, j'ai appris, c'est l'autosuffisance en Jésus. Paul a appris à être autosuffisant, 100% suffisant en Jésus. Ça vous fait-tu penser à quelque chose quand on dit que l'Église ici, c'est quoi qu'on dit? Jésus-Christ est plus que suffisant. Fait que j'étais fier quand j'ai lu ça, on est sur la coche. Oh yeah, on l'a eu bien. Quand Paul dit « j'ai appris », il a appris à être autosuffisant de Jésus tout le temps, tout le temps. Et cette lettre-là est écrite quand Paul est en prison. Ça fait partie d'une des lettres en prison. Aujourd'hui, les prisonniers, ils l'ont facile par rapport à un temps à Paul. Hein? Dans ce temps-là, ils te battaient. Tu n'avais pas dit « je vais parler à mon avocat après ». Non, il n'y avait pas d'avocat. Tu étais humilié. Souvent, tu n'avais plus de linge, tu étais tout nu. Puis tu t'enchaînais dans le fin fond. C'était insalubre. Il a appris quoi, Paul? Quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a appris? Si on va dans Acte 16, on voit un exemple de Paul, qu'est-ce qu'il a appris? Acte 16, 16 à 39. Paul, il s'en allait dans un lieu de prière. Puis il y avait une jeune esclave qui était possédée. Et quand il faisait des prédictions, ça arrivait, puis ses maîtres faisaient de l'argent avec elle. Au verset 17, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle dit ça à tout le monde, ça c'est la gang à Jésus, il vous annonce le chemin. Elle est possédée, le diable, le démon le savait.
Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et Paul, agacé. Version québécoise, Paul, il était tanné. Elle suit partout, elle crie tout le temps ça. À raison, là, il a dit à l'esprit, va-t'en, sors de elle. Et l'esprit est sorti au moment même. Et là, les maîtres étaient contents. On a guéri. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Les autres, ils n'avaient plus d'argent. Là. Ils faisaient de l'argent avec elle. Ils ont pogné Paul et Silas au verset 19. Ils l'ont amené sur la place publique devant les juges. Ils ont dit, ces hommes, au verset 20, sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des autres coutumes. Et même la foule s'est soulevée contre eux. Et qu'est-ce qui arrive après au verset 22? Les juges ont fait arracher les vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Ils ont été battus à coups de fouet. Ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste dit à un esprit de s'en aller. Après avoir été roués de coups, ils ont été rejetés en prison. Ils ont dit aux gardiens, surveillez le proche. Ils ont enchaîné, ils ne pouvaient pas bouger. Et là, Paul et Silas se sont plaints, ils ont chialé, ils n'étaient pas contents. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Et c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Wow! Là, tu as mangé une méchante varlope, tu t'es fait fouetter, tu es probablement, il ne reste plus grand linge sur toi, tu es enchaîné. Il y a des rats autour de toi, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On prie et on chante des louanges. C'est ça que Paul a fait. Mais c'est pour ça qu'il dit, j'ai appris. Il était rendu au point de sa vie qu'il avait appris. C'est un processus, il était capable de dire ça. Et mon souhait à moi, c'est qu'un jour je sois, si ça arriverait, je ne le souhaite pas, je souhaite ça à personne, que je sois capable de dire, de chanter, et de prier. Et c'est mon souhait. Mais on peut transposer la situation. Là. Imagine la pire situation qui peut t'arriver dans ta vie. Est-ce que tu vas être capable de prier et de chanter des louanges? Est-ce que tu es rendu à apprendre ça pour arriver à ce niveau-là? Après, il y a eu un miracle. Les liens ont tombé, les portes sont ouvertes. Le responsable de la prison, il voulait se suicider. Paul a dit, arrête-moi ça. Finalement, il s'est converti, ils l'ont baptisé, toute sa famille aussi. Mais moi, qu'est-ce que je retiens, c'est qu'ils priaient et chantaient des louanges. Donc, leurs circonstances n'étaient pas dépendantes de leur attitude. Parce que dans le fond, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas fait grand-chose à part guérir quelqu'un. Ils auraient pu dire, hey, Dieu, Jésus, là, je t'aide, là, je fais ton ministère, j'ai guéri quelqu'un, puis là, je suis en prison. On m'a fouetté, je suis magané. Parce qu'on voit que celui qui s'occupe de la prison, il va les soigner, les plaies. Fait qu'ils n'ont pas été soignés. Mais eux, leur attitude n'a pas rapport à la situation. Ça donne l'occasion de réfléchir à quel homme qui était Paul, qui a appris avec les années. Donc, pour lui, peu importe la situation, Jésus est suffisant. Paul et Silas, dans ce cas-ci, sont autosuffisants de Jésus, peu importe la situation. Des fois, on lit le texte, on sort du texte. Regarde, je n'irai pas en prison, mais prends une autre situation dans ta vie. Prends une situation que tu as dit, je ne mérite pas ça. Pourquoi Dieu? Eux ont été capables de prier et chanter. On va regarder un peu le contentement, c'est-tu rien dire? Plus tard, on va regarder ça. Donc, la leçon tenue, c'est les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui dictent ton attitude. C'est le choix que tu vas faire après. Là, il va dire, tu nous dis de ne pas être émotionnel. Attends. On n'est pas rendu là, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, Dieu va permettre la circonstance ou les circonstances. Tu n'auras peut-être pas de réponse, tu ne sauras peut-être même pas pourquoi ça arrive. Ça peut être avoir été un divorce dans ta vie, ça peut avoir des parents
qui n'était pas correct. Ça peut être n'importe quoi. Dieu permet la circonstance. On a plein d'histoires, Job, il ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu choisis d'être anxieux tout le temps, peu importe les circonstances, ou au moment donné, tu dis, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. C'est bon. Excellent. Donc, tu choisis quoi ta réaction? De rester anxieux ou de faire confiance à Dieu, devenir calme? Tu marches par la foi ou tu es tout le temps stressé? Ah, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? On vit dans un monde fou. Mes enfants, ils sont rendus grands, ils ne suivent pas. Je m'en vais chez le médecin, j'ai des examens. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Ça va pas bien au travail, je vais perdre ma job. Est-ce que tu es stressé ou tu vis par la foi? Tu viens-tu en colère contre Dieu? Ou tu as quand même la joie, comme Paul? À un moment donné, son attitude, on va regarder quel genre d'attitude il faut avoir. Paul a compris, il a appris. Qu'est-ce qu'il a compris si on réfléchit? Paul a compris qu'il existe pour le plaisir et la gloire de Dieu. Tu existes pour le plaisir et la gloire de Dieu. Peu importe ce qui arrive, c'est pour sa gloire. Tu n'existes pas pour changer le monde. Quand on est jeune, on veut changer le monde. Moi, je vais changer le monde. Chaque génération, on dit on va changer le monde. Et la génération d'après, qu'est-ce qui arrive? On recommence avec l'autre, puis c'est pas mieux. Il y en a juste un qui va changer le monde, c'est Jésus quand il va revenir. Mais dans le fond, tu existes pour le faire connaître et le connaître. Tu existes pour connaître ton Dieu et le faire connaître. Donc, c'est notre responsabilité de connaître Dieu le plus possible et de le faire connaître. Tu peux le faire connaître en parlant, tu peux le faire connaître dans ta situation aussi. Tu as vécu ça? Comment ça que tu es comme ça? Et les gens vont peut-être vous poser la question. Je vais t'expliquer pourquoi. Et tu es en train de glorifier Dieu malgré la situation que tu as eue, que tu n'auras peut-être pas de réponse, tu n'auras peut-être même jamais de réponse ici. Donc, on existe pour la gloire et son propre plaisir. Apprendre honnêtement, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Si vous avez appris un métier manuel, c'est pas facile. Si tu coupes du bois, tu vas en couper un peu tout croche. Moi, j'ai fait ma chambre de bain, les Ouija en haut, c'est pas le fun à faire, là. Et coupe à l'envers une couple de fois. Hein? Pourtant, j'ai pris mon temps, là. C'est long, mon affaire. C'est correct, là, c'est à l'envers, on veut ça de bord. Puis, non. Mais j'ai appris sur moi. Mais peu importe ta situation, apprendre, c'est pas facile. Mais en tant que vie chrétienne, apprendre, c'est renoncer à soi. Je vis plus pour moi, je vis pour Jésus. C'est de renoncer à mes propres plaisirs. C'est servir mon conjoint, ma conjointe. C'est d'endurer un boss qui n'est pas facile. D'être une lumière. De te faire dire, hey, t'es de bonne humeur, là, ça va pas bien au travail. Oui. Parce que je renonce à moi. Parce que Jésus a renoncé à lui tellement que par son trône de gloire, il est venu ici. Il est arrivé d'une famille de col bleu. Il a vécu une vie parfaite pour qu'on soit sauvé. Apprendre, c'est s'auto-examiner. C'est tough de dire, se regarder d'en face, lire la parole,
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis toi, ce bout-là, tu as de la misère parce que tu vas dire, moi, je ne suis pas un gars joyeux, pas une fille joyeuse, naturellement. Mais tu peux apprendre à devenir joyeux. Au verset 6 aussi, ça dit, ne vous inquiétez de rien. Hey, s'inquiéter de rien, à rien, rien, comme il y en a qui disent dans certaines places au Québec, c'est difficile. Il faut s'auto-examiner. Et c'est notre travail en tant que croyant. Puis c'est pas facile de changer. On pogne des plis, des mauvais plis, ceux qui ont déjà fait de la couture et qui font du repassage. Un mauvais pli, c'est dur à enlever. On jette le vêtement, non, on essaie d'autres façons. Mais dans notre vie, changer, c'est pas évident. Devenir d'une famille dysfonctionnelle et changer, c'est peut-être pas évident. D'avoir compris des choses dans votre vie, c'est pas évident, il faut changer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, Yvan, que tu vas me dire, avec la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Paul a appris dans la souffrance. La souffrance est souvent un moyen que Dieu nous enseigne le contentement. C'est souvent un moyen que Dieu nous enseigne le contentement. Et Paul, en 2 Corinthiens 11, il explique ces souffrances qu'il a eues au verset 24. Il dit, 2 Corinthiens 11, 24, « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. » À l'époque, quand tu pognais le 40, souvent tu mourais, fait qu'il voulait être sûr de ne pas dépasser. Donc, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. On l'a vu tantôt, au moins une fois. Une fois, j'ai été lapidé. Lapidé, bien, quand il n'était pas content, il se mettait tout en gang, pognait des roches, puis il te lançait des roches jusqu'à temps que ça soit fini. 3 fois, j'ai fait naufrage. Bon, la compagnie du bateau n'était pas tellement bonne, hein? Mais il a fait des naufrages, 3 fois. J'ai passé 1 jour et une nuit dans la mer. Cette fois-là, sur le naufrage, il flottait probablement. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, la part des brigands, la part de mes compatriotes, les non-juifs, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, et même par les prédents du frère. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Et sans parler du reste. Il y a d'autres affaires en plus qu'il ne raconte pas. Et il dit qu'il y a des soucis pour l'Église à chaque jour. Paul a appris dans la souffrance. Et si tu souffres présentement, c'est peut-être une occasion d'apprendre. Et je compatis. J'aime pas ça souffrir, j'ai souffert, on a tous souffert. C'est peut-être une occasion d'apprendre. C'est pas le fun, je sais. Il faut lui faire confiance. Et on ne sait pas pourquoi. Deuxième mot, j'ai appris à être satisfait, avoir le contentement. C'est quoi cette patente-là, avoir le contentement, à être satisfait? On a vu que Paul a appris, entre autres par la souffrance, que Paul a appris, ça a été un processus. Et un auteur, J.I. Packer, il dit, je pense qu'il l'exprime très bien. Il dit, les critères, le contentement, c'est le critère qui nous permet de savoir si on connaît vraiment Dieu. Donc, plus tu connais Dieu, plus qu'au bout de la ligne, tu vas être satisfait. Et moins tu connais Dieu, moins tu vas être aligné vers Dieu et moins tu vas être satisfait. Ça n'empêche pas entre les deux, puis avoir des émotions, mais au bout de la ligne, à la fin du compte, tu vas être satisfait. Plus que tu connais Dieu, plus que tu prends le temps de le connaître, tu sais qui qu'il est, plus qu'à l'autre bout, tu vas être satisfait. Il y a quelqu'un qui définit le contentement, c'est la liberté, je trouve ça intéressant, la liberté de ne pas être dépendant des circonstances. Tu es libre, peu importe qu'est-ce qu'ils vont t'envoyer dans ton entourage, peu importe qu'est-ce que tu vas recevoir, la vie, comme les gens vont dire,
Tu n'es pas dépendant de ça. Ensuite, il continue. Que Dieu, dans sa grâce fortifiante, nous envoie. Dieu nous envoie, tu ne seras pas dépendant de cette circonstance-là, mais tu vas avoir une grâce qui va te fortifier. Et en endurant avec joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tu deviens concrètement autosuffisant en Jésus. Peu importe ce que tu vas avoir, tu n'es pas dépendant de ça. Peu importe ce que tu vas avoir, Jésus va donner une grâce. Et tu vas endurer avec joie. Mais dis-moi, pas capable, ne te crois pas. C'est un apprentissage. On n'est pas tous rendus au même endroit. Tu as peut-être vécu des choses que moi, je ne serais pas capable de vivre, que je n'ai pas appris encore ce bout-là. Il y a des choses que tu es en train d'apprendre, c'est difficile. Quand frères et sœurs, c'est important de s'encourager. Quand tu vois quelqu'un qui a de la misère, c'est difficile, tu te dis, ben voyons, non. Non, il est en apprentissage. On va l'aider, on l'aime, c'est son frère, notre sœur. On va l'aider. Et si tu as vécu des choses extrêmement difficiles, ben là, tu vas peut-être rendu équipé pour aider quelqu'un d'autre près de toi qui est en train de vivre ça. Ah, la situation ne sera peut-être pas pareille, mais tu vas être en mesure de dire, je te comprends. Pas mal. Je sais que c'est pas facile. On va se baser sur les promesses de Dieu, sur qui est. La souffrance, il faut toujours regarder qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner? Peut-être que non. Peut-être qu'il n'y aura même pas une réponse à 100%. C'est sûr, des fois, on fait exprès. Là, si tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour et on dit que tu as le cancer du poumon, probablement, c'est ta faute. Hein? Il y a des chances. Mais il faut quand même s'auto-examiner. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre là-dedans? Peut-être que tu n'auras pas de réponse. Peut-être que ce n'est même pas de ta faute. Peut-être que ce ne sera même pas ta faute. Mais il faut prendre le temps directement. C'est long le contentement. Ça prend du temps. J'ai appris à être satisfait. Ça va être par la tristesse, par la souffrance, par des inconforts. C'est un processus. Quand vous allez lire le texte, trouvez, réfléchissez à des choses que dit moi je veux apprendre à être satisfait. Il y en a qui le font ici, je sais, vous faites des journaux de gratitude, vous écrivez les promesses, des choses que vous avez eues dans la journée. Si vous êtes plus en nature, il y en a plus des fois, je trouve, qu'en ville. La nature, regardez des choses comme ça. Chez nous, on a des colibris, puis à chaque fois que j'en vois un, je suis excité. Oh yeah, colibri! Il reste pas longtemps, là, c'est comme... Un de mes voisins, lui, se met une chaise, j'essaie de le prendre en photo. Je pense qu'il n'a pas été capable l'été, mais moi, je suis là. Je le vois, il est là. Merci, mon Dieu. Mais si on apprend à être satisfait dans les petites choses, à dire merci, merci, merci. À un moment donné, on va être capable de dire merci pour la souffrance. Ça m'a permis de faire ça. Mes enfants m'ont vu quand j'ai souffert, ils savent que si ça leur arrive, ils vont voir Jésus glorifié. J'ai appris à être satisfait. C'est long, ça peut prendre un bon petit bout. Des fois, le succès, est-ce que ça va bien dans ta vie? Tu as du succès? Hein? Je pense que Claude Dubois il disait j'ai du succès dans mes affaires. As-tu du succès dans tes affaires? Ça va bien? Tout roule. Mais souvent, c'est quand on a du succès qu'on lâche un peu Dieu. Quand ça va bien, on vient léthargique. Hein? On oublie Dieu. Hein? Ça, puis là, quand ça va pas bien, j'ai l'impression que tu as un Jésus fonctionnel. Hein? Il y en a qui ont des Jésus intellectuels, ils savent qu'il existe, ça arrête là. Et des autres qui ont des Jésus fonctionnels. C'est quand ça va pas bien, c'est comme aller au guichet de Dieu. Là, j'ai besoin des bénédictions, là, ça va pas bien. Mais nous, on a besoin d'un Jésus relationnel.
Des fois, dans certains aspects de notre vie, on a des Jésus fonctionnels. Peut-être que tu n'as pas de succès parce que Dieu va savoir que tu vas le laisser. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a du succès, c'est pas évident souvent d'avoir encore la relation avec Dieu. On oublie Dieu, notre relation, mais on doit être satisfait même aussi quand on a du succès. Ça veut dire que hey, ça va bien mes choses, je ne sais pas, peut-être tu es millionnaire, mais est-ce que le but dans ta vie, c'est d'avoir ton 2e million? Puis des fois, tu entends parler de ça, des gens qui sont millionnaires, milliardaires, et leur dit, puis, c'est quoi tu voulais faire quand tu as eu ton 1er million? La majorité, c'était, je veux mon 2e million. Là, quand tu es rendu à 40 milliards de fortune, man, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Un autre milliard de plus! Mais quand on lit Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Salomon, dans l'Ecclésiaste, il dit, tout ce que mes yeux voulaient, je l'ai eu. Mais il dit, c'est la poursuite devant, ça donne absolument rien. Ah, il était riche en temps, là. Moi, quand j'étais ado, je lisais ça, je dis, what? Tout, hein? Il a quand même eu 1000 femmes, le gars, là, c'est... Peut-être qu'il y en a qui vont dire dans leur tête, j'en ai une, c'est assez, mais ça, on n'entre pas là. Mais tout, il arrive à la fin, puis il dit, regarde, poursuite devant, suis le Seigneur, suis ton Dieu, obéis ses commandements. Là, on va rentrer dans, c'est quoi? Le commandement, le contentement, c'est, qu'est-ce que c'est pas? C'est double négation. Le contentement, c'est pas que tu n'aies aucune émotion. Des fois, il y en a qui pensent, moi, je suis satisfait. Moi, j'appelle ça je vais vous montrer 3 types d'attitudes qu'on peut avoir. On est des chrétiens beige. Tu sais, le beige, c'est une couleur neutre, là, tu sais. C'est une couleur indifférente, dans le fond. Désolé pour ceux qui aiment le beige, mais en fait, tu es indifférent à ce qui se passe. Tu es beige. Que ce soit vrai ou pas, là, que tu as des bonnes choses dans ta vie qui arrivent, c'est ça, pas grave. Ou à la souffrance, je parle à des gens qui ont de la souffrance, puis il n'y a rien qui se passe, c'est comme, ils sont beige, il n'y a rien. Ou dans leur tête, ça ne va pas. Là, tu te dis, mais j'ai-tu droit de me plaindre à Dieu? J'ai-tu le droit de crier? J'ai-tu le droit de chialer à Dieu? Tu as le droit de te plaindre à Dieu, mais tu n'as pas le droit de te plaindre de Dieu. Un petit mot. Tu as le droit de te plaindre à Dieu, mais tu n'as pas le droit de te plaindre de Dieu. Tu as le goût de te plaindre, ça va pas bien? Pogne Psaume 13. Ça, c'est un éclairant. Excusez, c'est vraiment bon comme façon de se plaindre à Dieu dans Psaume 13. Psaume 13, verset 2. « Jusqu'à quand, Éternel, tu vas m'oublier? » Hey, ça commence fort. Dieu, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Jusqu'à quand tu vas cacher ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Combien de temps ça ne va pas bien filer? Combien de temps ça ira pas bien? Combien de temps je vais avoir de la tristesse, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à temps mon ennemi va s'attaquer à moi? Alors regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Écoute là, réponds-moi. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je suis vaincu et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Et c'est là qui est important. Tu as le droit de te plaindre à Dieu, mais à un moment donné, il faut que tu arrives au verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur. Il vient de se plaindre pendant 5 versets.
Mais il est rendu, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Fait que tu as le droit d'avoir des émotions. Plains-toi à Dieu. Un moment donné, Paul s'est plaint 3 fois, vous le savez, il a arrêté, il était malade, on ne sait pas c'est quoi. Un moment donné, il faut que tu arrives. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Merci, je vais chanter des louanges. Un autre exemple, Habakkuk. Je sais que les femmes sont en train d'étudier ça en fin de semaine, mais Habakkuk, un petit prophète, hein, quand on arrive dans ce bout-là, des fois on fait on s'en va à Matthieu. Il y a des belles leçons. Habakkuk sait que ça ne va pas bien aller pour Israël. Il a eu la vision. Puis dans Habakkuk 1, verset 10, il dit « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. » Hey, Dieu, tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas là. Tu es sourd. C'est quasiment ça qu'il dit. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout. On dirait qu'il parle de notre société aujourd'hui. C'est comme ça n'a pas changé. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Tu ne m'écoutes pas. Tu le vois, là? Check, Dieu. Tu sais, là? Check, tu le vois. Et c'est ça qu'il dit. Est-ce que Habakkuk reste là-dedans? Ça, Dieu va lui répondre, mais si on va dans Habakkuk 3, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Tu me l'as dit, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mon peuple? Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Au verset 16, il dit, « J'ai entendu et je suis bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vit dans mes os et mes jambes tremblent. » Physiquement, ça ne va pas bien, il n'est pas content, ça l'accable. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Ça s'en vient, là. Je sais que ça s'en vient, le jour de la détresse, je n'ai pas le choix. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Il sait qu'Israël va être attaqué, Juda. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Et là, si tu arrêtes ça, là, tu te dis, hey, c'est négatif, man. Mais non, Habakkuk, il comprend vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'au verset 18, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Il ne vient pas dire que ça ne va pas bien physiquement, là, puis il n'est pas content. Non. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Tu as le droit de te plaindre à Dieu. Le problème, c'est lâche ce bout-là un moment donné, puis reviens aux promesses de Dieu. Que si tu connais Dieu, tu sais qui il est, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est puissant, qui est amour, qui est patient, tu vas revenir à chanter des chants et à le glorifier. C'est notre responsabilité. Donc, il y a ceux, les beiges, que j'appelle, qui n'ont pas d'émotion. Il y a les autres, c'est pas nous autres, là, mais ils sont dans d'autres églises, eux autres, là. J'appelle les botoxés. Les hyper spirituels, ils ont des grosses babines, eux autres, là. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont forts, ils n'ont pas de doute. Jamais qu'ils ont des doutes. Jamais. Ils n'ont aucun combat. Tigidou, Lailou, tout va bien. Un grand fleuve tranquille, un beau lac, pas de vagues. Tout va bien, tout va bien. C'est pour jamais de questions. Hein? Ils sont botoxés des babines, les autres. Ils sont
hyper spirituels. Je vous appelle ça les plus saints que saints. Là. On a une autre expression au Québec quand tu dis t'es plus saint que le pape. Là, pas au pape, mais vous comprenez le principe. Ben, c'est pas ça, hein, le contentement, c'est pas d'être hyper spirituel puis dire tout va bien, hein, Madame la Marquise, tout est correct. Jamais tu te poses de questions. Moi, je m'en pose des questions. J'en ai dit des pourquoi. Malheureusement, j'ai dit des si seulement si, puis des j'aurais donc dû. Hein? J'aurais donc dû faire ça à la place. Hein? C'est pas ça le contentement. C'est pose-toi des questions. Tu peux avoir des doutes. Crie à Dieu, j'ai un doute, je comprends pas, là. Tu m'écoutes pas, là. Ah, c'est vrai. Tu sais tout, Dieu. Je te fais confiance. Je comprendrai peut-être pas. Et la troisième gang qu'on est, c'est sûr, les passoires que j'appelle. Tu sais, tu mets de l'eau dedans, là, puis tout coule, là, tu sais. C'est ça qui est ça. Ah. Moi, je ne vais rien faire, je ne fais pas d'effort. Je ne travaillerai pas plus fort à la job. Hein? Je ne veux pas améliorer ma situation, je ne fais rien. J'ai tout le temps été comme ça, moi j'étais chialeux. Je suis chialeux, puis je vais mourir chialeux. J'étais un babouneux, je vais mourir babouneux. Ils font rien. Ben, c'est pas ça le contentement, c'est améliorer ta situation face à Dieu. Tu es capable. Pas toi, avec Dieu, tu es capable. Fait qu'arrête d'être une passoire et dire Dieu va s'en occuper. J'ai déjà parlé à quelqu'un, il dit Dieu va me trouver une job. Tu restes chez vous, tu joues à Xbox, man. Il va m'en trouver une pareille. Pense pas. Lève-toi et marche. Dans ce cas-là, vas-y, regarde. Go. Tu as le droit de vouloir améliorer ton sort. Hein? Au Québec, on est né pour un petit pain, mais non, tu as le droit d'avoir du succès. Ça dépend de ce que tu fais avec l'argent que tu as. Si tu veux améliorer ton sort, améliore ton sort. Si tu fais de l'argent, mais donne. C'est tout. Sois généreux. Si c'est ça ton don, ben donne. Sois généreux. Améliore ton sort. Oh, mais j'ai des problèmes de santé, mais tu ne fais rien non plus. Mais tu sais, vas-y, voir le médecin. Just do it. Que le contentement, c'est pas de dire, moi, je reste assis sur mon divan, puis j'attends. Et là, tu prends Dieu, tu connais le gars. Ah, non, c'est pas ça. Non, le contentement, c'est pas d'être beige, pas d'émotion. C'est pas d'être un botoxé spirituel, un hyper spirituel. Et c'est pas être une passoire. Et là, comment on met ça en pratique? On dirait que Paul est comme écrit à l'envers, je ne sais pas, probablement, je n'ai pas fait le... Mais tu sais, commence en partant là, dans Philippiens 4.4. Tout le monde le connaît, le chant. Hein? Réjouissez-vous. C'est pas Claudie qui n'est pas là, qui m'écoute en ligne. Là, là tu dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Inquiétez-vous de rien. Tu vas avoir la paix que tes pensées. Puis après ça, il va dire, j'ai appris à me contenter. Mais en verset 9, il dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, mettez-le en pratique. Fait qu'il faut que tu le mettes en pratique. Parce que tu l'as vu, tu l'as entendu. Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique? Et là, ça va être à réfléchir cette semaine, parce que je pense peut-être leur prêcher là-dessus, là, on pourrait rester des heures, mais il dit au verset 8, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » C'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand ton hamster va trop vite, ou ton hamster il sort de la cage, c'est facile, hein? Des fois, même quand on prie, là, l'épicerie à soir, ah non, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais il dit de porter vos pensées, ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur. Ben, vous savez, hein, les réseaux sociaux, c'est des chambres d'écho. Plus tu regardes une patente, plus qu'il va t'envoyer la même patente.
Va dans la chambre d'écho de Dieu. Va dans les patentes à Dieu. Va dans les pensées, ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La parole. Comment tu es Dieu? Qu'est-ce qui est honorable? C'est d'être fin avec lui demain au travail. Il n'est pas fin, mais je vais lui dire salut, je suis content de te voir. Tu vas dire hop là, hein? Ce qui est pur, on va des pensées pures. Et il y a des injustices dans le monde. Hein? Il y en a des injustices, là. Puis après ça, si vous écoutez les nouvelles à la place, parce que vous ne connaissez pas ça, les réseaux sociaux, là, ils passent ça en boucle. Hein? Bing, bing, bing. Vous avez vu un gars aux États-Unis qui s'est fait tuer. Il est chrétien, mais il s'est fait assassiner. Puis là, tu écoutes ça en boucle. Puis là, tu pognes les nerfs, c'est pas juste. Puis là, tu entends qu'ils veulent enlever la prière dans les rues au Québec. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire de ne pas se plaindre au gouvernement, c'est pas ça que je dis. Mais c'est portez vos pensées, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste. Si on va en arrière, aux choses à réfléchir, il dit ne vous inquiétez de rien. OK, on leur lit. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas facile, hein? Parce que tes pensées vont s'inquiéter. Hein? C'est souvent ça que... Et on a tendance à s'inquiéter. Est-ce que ça va arriver encore? Qu'est-ce qui va arriver? On est une petite église, elle va peut-être fermer. Peut-être vous allez là, peut-être c'est autre chose, vous inquiétez. On s'inquiète tous de quelque chose. Mais Paul dit, ne vous inquiétez rien. Mais comment on fait ça? En toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Dieu, je m'inquiète. Je ne veux plus m'inquiéter. Comment je fais? Ah, des prières et des supplications. On a vu qu'on pouvait supplier, mais on parle à Dieu. Hey, je ne suis pas bon pour prier. Capable de parler? Mais parle à Dieu. Il va comprendre. Tu peux jaser avec, là. Dans une attitude de reconnaissance. Peut-être, petite anecdote, là, quand j'étais plus jeune, il y a des bouts, c'était plus serré chez nous, là. Il y avait moins de sous un peu. On ne l'a jamais su. Je l'ai su après. Mes parents ne l'ont jamais. Puis mon père il me racontait à un moment donné, il avait quasiment plus rien à manger. Et on va à la porte, puis il y avait des sacs d'épicerie. Ils n'ont jamais su c'était qui. Peut-être qu'ils en ont parlé à leur église, quelqu'un a compris. Mais c'est une attitude de reconnaissance. Il faut apprendre à être reconnaissant dans les petites choses. On fait ça comment? Par des prières, des supplications. Vous réfléchirez ça cette semaine. Est-ce que je supplie Dieu? Est-ce que je prie assez? Il y en a qui sont sur la route, là, souvent, mais tu as le temps de prier. Là. Daniel, il fait du taxi. J'imagine qu'il a plus le temps de prier là, en auto. Il peut prier, peut-être. Peut-être moins sur la route, mais oui, c'est bon d'être à genoux dans sa chambre, mais des fois, il y a d'autres moments. On peut prier aussi. Réjouissez-vous toujours, 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 à cause que j'ai plein de patentes. Non. Réjouissez-vous toujours à cause que j'ai plein d'argent. Non. Dans le Seigneur. Et vous savez, dans la Bible, quand c'est répété une deuxième fois, là, c'est comme, tu lis ça, là, allume. Je le répète, réjouissez-vous. Hey, 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 hey. Ils viennent me couper là, sur l'autoroute. Là. Je me réjouis de ça, là. Change en corps de patron. Hey. Puis lui, il n'est pas du monde. Faut que je me réjouisse d'avoir un nouveau patron. Non, ça... Réjouissez-vous. Et après, ben, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. J'avais lu une histoire, à un moment donné, la police a arrêté une femme. La femme a dit, j'ai rien fait. Je n'ai pas violé le code de la route. Il dit non. Mais t'es sûr que vous aviez volé l'auto. Il dit comment ça? Parce que vous avez plein de bumper stickers de Jésus puis tout, puis
on entend crier après tout le monde, puis avoir des propos injurieux devant tout le monde. On dit un chrétien ne peut pas faire ça, là, fait que d'après moi, le char est à voler. Fait que l'exemple qu'elle donnait en voiture, les fenêtres baissées, elle criait, elle klaxonnait. Le policier voyait « J'aime Jésus. Jésus est grand. » Il dit « Non, le char a été volé. Ça se peut pas. » Un chrétien fait ça, là, c'est écrit en arrière, là, comme des panneaux. T'sais. Et l'histoire dit que la madame était chrétienne, puis elle a fait « Ouais. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Mais c'est impossible. C'est impossible tout seul. Parce que qu'est-ce que ça dit après, le verset? Je puis tout, en Jean-Pierre, c'est quoi déjà? Par celui qui me fortifie. Et là, des fois, on prend ce verset-là, ça veut dire, moi, je mesure 5 pieds, je fais 80 livres mouillés, puis je vais jouer dans la NFL avec des gars de 6 pieds 8, 400 livres, avec des bras gros comme ma tête. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Des fois, on a élevé nos enfants. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Regarde, t'es pas bon en maths, tu seras pas ingénieur. Là. C'est pas grave, tu feras autre chose. Là. C'est pas ça l'objectif. Là. C'est pas ça que ça veut dire. Je puis tout. Dans le fond, il faut le voir dans le contexte. Je peux tout endurer. Peu importe quelle est la situation, je vais être capable de la faire. Je vais être capable de me réjouir toujours parce que c'est par le Seigneur, c'est par Jésus qui me fortifie. Je vais être capable de ne pas m'inquiéter parce que la force, c'est Jésus. La force, c'est Jésus. Tu vas pouvoir tout faire ça par Jésus. C'est toujours ça le dilemme chrétien. Tu as ton bout à faire, puis tu as le bout à Jésus. Puis à un moment donné, on vient comme déséquilibré, on essaie trop. À un moment donné, t'arrêtes, puis Jésus, là. Je suis pas un gars joyeux, je suis pas de bonne humeur. Je vais être juge, j'aurai les babines en bas parce que j'ai jamais souri de ma vie, mais réjouissez-vous. Peut-être que c'est dans ta tête que ça se passe aussi. Tu peux tout faire ça à cause de Jésus. J'ai appris à me contenter en toutes circonstances. À cause de qui? À cause de Jésus. Pour t'aider cette semaine dans la réflexion, on va finir avec ça. Réfléchis à qui est Dieu pour avoir le contentement. Et réfléchis à ce qu'il demande de toi. La vie chrétienne, c'est simple, c'est compliqué. Les principes sont simples, l'application peut venir compliquée. Mais ça devient plus simple quand on regarde à Jésus. Il va nous aider. Prions. Merci Dieu de... Juste par toi, on peut se réjouir tout le temps. Juste par toi, on peut s'inquiéter de rien. Mais nous à faire l'effort de faire connaître nos besoins en priant, te suppliant. Aide-nous à nous plaindre à toi et non de toi. Aide-nous à avoir une attitude de reconnaissance parce qu'on sait qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et surtout qu'est-ce que tu fais dans nos vies. On a appris de Paul qu'en toutes circonstances, on est satisfait. Aide-nous à apprendre, peu importe la situation que tu nous donnes ou que tu vas nous envoyer. On veut dire qu'on t'aime. Et merci de nous avoir aimés en premier. Amen.